tout le monde et bienvenue à Kigali. Bienvenue tout le monde. Bien. Immense honneur de vous recevoir. It's my greatest pleasure to have you here in Kigali. Je m'appelle Valérie Naim et je vais servir de modératrice de ce panel intéressant, l'un des meilleurs au niveau, dans le cadre de ce forum de PDG en Afrique. Et le thème que nous allons débattre, ce sera le financement du genre 2.0 pour mettre fin au statu quo. J'adore cette thématique. Mesdames et messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos d'abord de m'excuser pour le retard. Comme tous vous le savez, eh bien, les allocutions d'ouverture ce matin étaient tellement intéressantes, ce qui a fait que nous puissions repousser certaines sessions. Et voilà pourquoi nous commençons avec un léger retard. Toutes nos excuses pour cela. Nous voici aujourd'hui ici pour discuter, discuter de nombreux sujets qui me sont chers à cœur. Je m'appelle Valérie Naim, je viens du Cameroun et je fais le commerce de la forêt, mais également je m'intéresse à l'épanouissement des femmes et j'ai une plateforme qu'on appelle Invité, où nous promouvons les investissements sur les continents. Et donc, nous travaillons avec les investisseurs au niveau international et nous les mettons en relation avec le secteur privé sur les continents africains. Voilà pourquoi je me trouve ici, pour faciliter cette discussion des panels. Aujourd'hui, nous sommes ici, ce n'est pas pour parler de moi-même, mais nous allons discuter de deux choses. Tout d'abord, explorer les voies et moyens pour promouvoir les services financiers et non financiers, mais également essayer de discuter des institutions financières, mais également de certains outils financiers. Nous devrions être avec M. Makhtar Diallo, qui n'a pas pu faire le déplacement de Kigali parce qu'il devrait participer à d'autres réunions importantes. Et nous présentons les excuses en son nom. Mais nous avons une âme, une belle âme. Nous avons une dame championne du genre. Il s'agit de Madame Suzanne Lin. Madame Suzanne est vice-présidente du développement du secteur privé, donc chargée du développement du secteur privé. Elle dirige l'équipe mondiale qui a apporté son appui à la Société financière internationale, la SFI, et elle est également responsable de la mobilisation des capitaux. Madame Suzanne, à vous la parole, s'il vous plaît. Thank you. It's great to be here with Merci beaucoup. Eh bien, je suis ravi d'être ici et également je suis ravi de constater l'enthousiasme autour de ce sujet. J'adore le sujet de cette session. D'abord, le financement du genre 2.0 pour mettre fin au statu quo. Je suis convaincu que c'est plus que le temps de pouvoir réaliser des améliorations. Ça fait longtemps que les femmes étaient à la périphérie, en marge du système financier et donc elles avaient des difficultés à accéder aux capitaux et au moment où elles avaient à l'accès. Les données de la Banque mondiale démontrent qu'en Afrique, seuls 47% des femmes détiennent un compte bancaire et pourtant, avoir un compte bancaire, c'est déjà une étape vers l'accès au financement. Quand nous voyons les jeunes entreprises, eh bien, nous avons environ 10 millions de dollars dans les jeunes entreprises et seuls 7% de ces montants est, disons, la propriétaire des femmes. Cela illustre l'ampleur du défi qui est devant nous et je suis ici pour parler de ce panel, pour essayer de discuter de voies innovantes afin de pouvoir résoudre ces problèmes. Au niveau de la SFI, nous essayons de promouvoir le financement des femmes de différentes manières. Aujourd'hui, nous célébrons 10 ans de nos relations avec la banque Goldman Sachs et un partenariat pour lequel nous sommes vraiment reconnaissants parce que c'est un partenariat qui a un impact important, ce qui permet aux femmes entrepreneurs d'avoir des opportunités, des capitaux et d'accéder également à des financements concessionnels. Et grâce à ce mécanisme, nous avons pu accorder plus de 2 milliards de dollars en financement en faveur des femmes et nous avons également atteint plus de 200 000 femmes entrepreneurs. Mais au-delà de ça,
S'agissant des programmes de femmes, nous travaillons avec les institutions financières à travers le monde afin de pouvoir former les femmes, leur donner les compétences dont elles ont besoin, notamment dans le domaine des plans d'affaires. Mais également, nous allons jusqu'au niveau des marchés des capitaux et en 2022, nous avons travaillé avec la Banque en Tanzanie afin de pouvoir émettre les obligations genre en Afrique subsaharienne. C'était une réussite et là, nous avons eu des souscriptions importantes, ce qui illustre l'appétit, les besoins qui est là parmi les femmes entrepreneurs. Et nous nous sommes rendus compte également que ces femmes sont vraiment bonnes en entrepreneuriat parce que nous avons trouvé que les femmes ont un taux bas de défaillance s'agissant des PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons essayer de déclencher le plein potentiel? Ça va au-delà de l'argent, nous le savons. Tout le monde est dans cette salle, c'est que les finances, c'est important, mais nous avons également besoin de compétences. Et donc, nous essayons également de travailler à ce sujet-là. Tout d'abord, nous travaillons avec la fondation Goldman Sachs. Nous essayons de travailler sur les curriculums, les programmes qu'ils ont élaborés afin de pouvoir mettre en place des programmes qui peuvent permettre aux femmes entrepreneurs d'avoir des diplômes de niveau MBA, c'est-à-dire niveau maîtrise en gestion des affaires. Ça, c'est extrêmement important. Nous travaillons également avec eux afin de pouvoir rendre cela disponible aux femmes gratuitement à travers le monde. Les femmes peuvent suivre ces cours en ligne ou alors elles peuvent faire d'autres choix. Et donc, au niveau de la Société financière internationale, nous avons lancé un programme qu'on appelle Elle gagne en Afrique. Nous travaillons avec plus d'une centaine de femmes africaines entrepreneurs. Nous les formons en matière d'entrepreneuriat. Nous leur donnons des compétences en matière d'investissement. Sans plus tarder, je vais vous poser un défi aujourd'hui. Ce défi, c'est de pouvoir repenser ou de pouvoir réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons promouvoir le financement en faveur des femmes. Et quand nous allons nous rencontrer l'année prochaine, probablement à Abidjan, que nous ayons des histoires à raconter sur ce que nous avons fait et que nous avons fait de manière courageuse parce que les femmes, c'est une force motrice de l'économie. C'est pourtant une ressource qui est peu utilisée, surtout en matière d'investissement et de financement. Et nous savons que si nous investissons dans les femmes, eh bien, nous serons gagnants, nous n'allons pas perdre. Et je pense que nous allons écouter quelques-unes des femmes entrepreneurs qui seront également membres de notre panel. Thank you, Suzanne. Thank you for this beautiful. Merci Suzanne, merci pour vos mots aimables. Et avec ça, permettez-moi de vous présenter des entrepreneurs exceptionnels. Elles sont gagnantes, elles sont championnes. Je vais commencer avec Madame Uche, Madame Uche Ibe. Elle est lauréate du programme Goldman Sachs et également elle est experte en textile, donc à l'industrie textile, donc notamment dans le secteur, disons, son entreprise travaille dans la mise en place d'un environnement favorable où les femmes peuvent collaborer. Et également, elle travaille dans l'économie circulaire afin de pouvoir générer de la richesse et également minimiser le rejet des déchets dans l'environnement. Écoutons Madame Uche. Applaudissons Madame Uche, s'il vous plaît.
Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir invité. Me voici devant vous pour partager une histoire et 3 idées principales en 2021. Eh bien, j'ai terminé mes études universitaires, je suis allé vivre avec ma grande sœur. Eh bien, elle avait une entreprise qui était chargée de la décoration interne. Et l'année suivante, je me suis marié et je me suis déplacé. Et la seule couleur qui était là, c'était la couleur verte. J'ai commencé à travailler sur cela. J'ai essayé de rassembler différents morceaux. Et puis, j'ai aimé ce travail. Et j'ai commencé également à vendre ces habits. Et puis, j'essaie de vouloir comprendre le marché. Comme ça, je me suis déplacé dans un supermarché au Nigeria et je leur ai mis 2 morceaux et puis ils ont dit non, nous en avons besoin de plus. Et je me disais, je n'en ai fait plus. Ils ont dit non, mais on a besoin de plus. Et il fallait que je trouve 4 dames qui étaient au chômage, je les ai formés et j'ai commencé à travailler avec eux. Mon mari pouvait aller au travail le matin et nous avons transformé notre salon en une sorte d'usine. Et là, avant qu'ils ne reviennent le soir, eh bien, nous travaillions dans les salons. Ce que je lui ai dit, vous savez ce qui se passe dans cette maison quand vous partez? Il a dit non. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué ce que c'est fait. Et donc, je pense que ce que j'ai constaté, c'est que vous ne me demandez plus de l'argent. Mais j'ai dit oui parce que je commence également à produire. Puis il a dit, je vais investir. Il m'a donné $2000 et nous avons trouvé un espace à côté de la maison que nous avons transformé en un espace de travail. Et c'était également là où nous avons commencé à travailler. Ça fait maintenant 17 ans que nous travaillons. Nous avons formé plus de 600 femmes et nous avons pu également créer des entrepôts au Nigeria. Mais le problème, c'est le financement. Le financement parce que j'ai commencé cette activité sans l'avoir planifiée et il fallait que je puisse m'équiper de moi-même. J'ai pu d'abord suivre un cours de niveau MBA, maîtrise en gestion des affaires. Et après, j'ai également suivi le programme en ligne de Goldman Sachs parce que ce programme vous offre une plateforme où vous pouvez travailler selon votre programme. Donc, c'est plus flexible et vous pouvez également choisir les cours et avec ce programme de Goldman Sachs, eh bien, j'ai trouvé que c'était plus intéressant parce que j'ai essayé de trouver d'autres banques et là, j'ai rencontré la banque d'industrie au Nigeria et là, on m'a donné un crédit d'environ 15 000 naira. Et c'était vraiment une époque charnière pour mes activités commerciales. Et j'ai dit aux jeunes femmes de pouvoir également suivre le programme Goldman Sachs parce que c'est ça qui m'a aidé également à renforcer la visibilité de mon activité. Ça m'a donné plus de compétences, beaucoup plus de savoir par rapport à ce que je devrais faire et à quel moment le faire. Et pour le moment, eh bien, j'ai besoin de capitaux, j'ai besoin des investisseurs pour que nous puissions progresser. Nous avons beaucoup entendu parler des financements, qu'il y a des financements qui est là, mais la question que j'essaie également de poser à cette salle, où est l'argent en faveur des PME? Où est l'argent? Parce que nous sommes ici, nous sommes prêts à travailler, mais où est l'argent? Nous sommes disposés à travailler. Voilà, les 3 idées que j'ai. Tout d'abord, la femme que j'étais il y a de cela 17 ans, ce n'est plus la même femme que je suis aujourd'hui. Et je remercie Goldman Sachs pour leur programme qui s'est révélé être un accélérateur. Et je pense que d'autres institutions de développement peuvent copier ou alors adapter leurs cours en ligne de sorte que leurs cours puissent également être flexibles et répondre aux besoins des femmes aux différentes étapes de leurs affaires. Également, ce monde est devenu écologique et nous devons donc embrasser les pratiques de l'économie circulaire. Voilà pourquoi je fais le plaidoyer également pour le travail dans des espaces partagés
Ce qui est également important pour les femmes entrepreneurs, nous avons des coûts opérationnels. Vous voyez, un secteur tel que le secteur agricole ou le secteur de la transformation alimentaire. Donc, on peut avoir un espace où on peut être 10 femmes, 15 femmes et partager le même espace de travail, payer quelque chose et comme ça, leurs activités commerciales peuvent avancer parce que vous savez, les investissements dans les immobilisations coûtent trop cher, quel que soit le niveau des revenus. Et peut-être nous devons faire le plaidoyer en faveur d'espaces partagés, ce qui pourra également faciliter le travail des femmes entrepreneurs. Et enfin, l'accès au marché. L'accès au marché, c'est tout pour une femme entrepreneur, qu'il s'agisse en ligne ou alors les amener dans des expositions comme Goldman qui m'a amené ici. Et ici, eh bien, je suis capable de pouvoir parler à des gens, de pouvoir également rencontrer, par exemple, un client. Et vous pouvez, par exemple, avoir un contrat d'1 million de dollars. Merci. Alors, où est l'argent? Nous aimerons dire félicitations à votre mari Uche. C'est vraiment très intéressant d'entendre une telle histoire et franchement, félicitations à vous pour ce joli projet. Donc, nous allons maintenant écouter ma sœur du Cameroun. Après avoir écouté Uche du Nigeria. Alors, l'un des pays que j'adore. Angela? Oh, je dirais qu'elle a gagné l'Afrique. Pour ne pas dire qu'elle est une gagnante. Elle est CEO de Yellow Factory et elle est vraiment très passionnée des petites et moyennes entreprises et des finances également. Et elle a une licence où elle a une compréhension de différents concepts du business avant d'être entrepreneur. Donc, Angela, vous avez la parole. Salut à tout le monde, je suis Angela. Je suis la créatrice de Yellow Factory et nous avons une plateforme numérique et qui nous permet aux gens d'avoir de l'argent en cash. Mais avant d'être entrepreneuse, j'étais dans une position où chaque jour, j'étais là pour accompagner les petites et moyennes entreprises pour les aider à obtenir de l'argent qu'ils ont besoin pour pouvoir entretenir leur... À cause des contraintes des banques traditionnelles, la documentation, toutes ces petites moyennes entreprises ont eu besoin d'une création pour pouvoir avoir une valeur. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, je vais essayer d'aller un peu contre les banques traditionnelles pour pouvoir changer les lois de la nature. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé la technologie. Donc, du coup, j'ai commencé avec une société. Donc, on était au début d'eux et nous avons essayé de pouvoir trouver un peu du financement et à un moment, à une somme bien donnée. Et ce que nous avons essayé de faire également, et après avoir trouvé cet argent, on n'avait pas en fait une source qui pouvait nous financer. Donc, ce que nous avons fait, vous savez, je me suis dit, OK, tu vois, si je veux, je peux le faire mieux encore. Donc, passons à l'étape suivante. Donc, nous nous sommes encore tenus debout et on s'est dit, essayons encore une fois. Donc, je me suis mis à rédiger un bon plan d'affaires et je crois qu'on a eu essayé à avoir 15 000, 10 000 ou 15 000 euros. Donc, juste quand je suis à la maison, on m'envoie des factures par rapport aux petites moyennes entreprises, les PME, et j'essayais d'aller faire des affaires et essayer de trouver d'autres choses. Alors, pendant que je le faisais, j'ai commencé notre activité parce que j'avais besoin de l'argent. Alors, en le faisant, j'ai entendu beaucoup de choses. On dit, mais tu es une femme, tu ne peux pas en fait développer un tel projet, tu n'es même pas une banque, comment est-ce que tu veux
financer les PME. Et je me suis dit qu'il fallait jouer quand même un rôle dans l'économie. Donc, après une longue période, je me suis vraiment battu, j'étais resté là et finalement, on a eu une entreprise qui nous a accompagnés en nous donnant 60 000 euros. Donc, ça nous supportait et ça nous suffisait largement pour avoir des partenaires, de construire notre plateforme numérique et de commencer nos affaires. Et en même temps, j'avais besoin en fait aussi de notre capital pour pouvoir faire des choses. Et je faisais également des roadshows dans des banques. Et après, un d'entre eux a eu la chance de rencontrer un directeur de la banque locale et dire, écoute, là, cet agent n'est pas mon agent, donc l'argent, c'était juste pour accompagner les PME. Alors, il a cru, et c'est pourquoi, quand on prend les femmes qui sont dans le domaine des PME, on voit qu'en fait, ils sont fidèles de ce qu'ils ont fait. Ils m'ont aussi accordé un prêt et ce prêt a constitué en fait mon capital. Et ce que j'ai essayé de faire, nous avons financé plus d'1 million de personnes encore et cela en une année, vous voyez. Et la chose la plus importante, c'est que nous avons vu des PME qui ont trouvé des solutions avec Yellow et vous voyez, et à chaque moment, ils ont voulu faire davantage confiance et nous avons eu plus de 2 millions avec ce petit capital, 2 millions d'euros bien sûr avec ce petit capital et nous avons eu une plateforme vraiment très intéressante et même au Tchad, en Guinée, vous voyez, les gens étaient juste dans leur maison et nous envoyaient juste des factures ou du moins en 2-3 jours, ils avaient l'argent dont ils avaient besoin parce qu'on était là pour les accompagner. Donc, ce qu'on faisait aussi à Yellow, c'est de donner en retour à l'économie. Donc, non, nous sommes les femmes et vous voyez, peut-être parce que en tant que femmes, nous sommes plus loyales, parce que nous faisons tout possible pour donner en retour quelque chose à la communauté. Nous faisons tout pour mettre un peu de notre revenu ou de nos revenus, je dirais, pour pouvoir accompagner notre communauté, les permettre d'avoir ou d'obtenir des prêts auprès des banques. Donc ici, je suis l'une des gagnantes et avec l'espoir que un jour je serai là. Ce n'est pas forcément quelque chose par rapport, ce n'est pas forcément l'argent, mais c'est beaucoup plus que ça. Et voilà, en quelque sorte. Merci beaucoup, Angela. Merci beaucoup, Angela. Merci pour votre expérience. Où se trouve l'argent? Ce n'est pas seulement l'argent, il faut plus avoir d'autres choses qu'autre l'argent, au-delà des compétences. Nous avons écouté quelques-unes d'entre eux. Les femmes entrepreneurs ont toujours le désir et elles se battent. Il y a de cela quelques années, pendant la période de Covid, il y a quelques femmes qui ont les estimés à ce qu'il faut à 40 millions de dollars, je compte. Et mesdames et messieurs, ce nombre est vraiment important, c'est énorme. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est au-delà de 52 milliards. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Donc, je vais réinviter maintenant nos experts de notre panel de pouvoir partager avec nous qu'est-ce qui se cache derrière ces nombres. Aujourd'hui, nous avons un monsieur, et je l'appelle Hifoshi. Il a été envoyé au Cameroun où il a invité quelques femmes d'affaires pour un dîner d'affaires et après nous avons eu une session. Merci beaucoup d'être très engagé sur le continent.
Il est le vice-régional au niveau de FCI et en sa capacité, il est en fait en charge de tous les investissements et également au niveau de la région, il a un portfolio de 3,5 milliards et je suis vraiment très ravi de pouvoir partager qu'au Cameroun, ils ont vraiment un nombre très important de staff là-bas. Et je pense que la stratégie sera vraiment très bénéfique pour le continent. Donc, pendant qu'il vient, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Alors, souhaitons la bienvenue à Jacques Menta. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, notre prochain panéliste, c'est une grande femme. Lorsqu'on était en train de préparer cette session, j'ai discuté avec elle et elle m'a dit, s'il te plaît, prends soin de mon patron. Elle m'a dit, c'est une bonne patronne. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Et je lui ai dit, ok, attends. J'ai dit, c'était très bon de voir ce leadership. Elle dirige une communauté qui englobe plus de 10 000 femmes, 10 000 femmes africaines et elle travaille dans la communauté et elle a aussi dirigé une des premières communautés qui et elle est membre également de l'une de ces communautés et cette communauté prend en compte l'inclusion et la diversité. Elle est Asahi Pompey et elle est la directrice de Global Health Company. Notre prochain distingué panéliste, c'est une dame que j'ai toujours entendu parler et d'elle. Chaque fois que vous allez entendre parler de Pichen. Oh, je n'ai pas ce nom. C'est qui Pichen? Mais aujourd'hui, j'ai reçu un appel. On me dit, envoyez-moi la photo de Campeta. Campeta. Donc, c'est une femme pétrie d'expérience. Elle est une experte qui travaille avec les institutions privées et plus dans le design. Et elle met en œuvre les réformes et dans plusieurs décennies, elle est à la base de beaucoup de réformes dans les institutions et a également facilité des innovations dans le secteur entrepreneurial et dans des secteurs prioritaires. Donc, s'il vous plaît, souhaitons la bienvenue à Campeta Senghora. Donc, elle est la CEO de la Banque de développement du Rwanda. Donc, soyez les bienvenus, Madame Campeta. Alors, la dernière, mais qui n'est pas des moindres, j'ai reçu beaucoup d'appels pour que ce panéliste, quand elle sera là et que ce soit vraiment c'est vraiment très bien de voir un engagement de telle personne. Elle était la CEO de Tax to Lead EcoBank Group et dans plus de 33 pays en Afrique. Vous voyez, c'est une femme qu'on a toujours envie de rencontrer et elle essaie de trouver des solutions et essayer de construire. Elle est également pionnière dans beaucoup
de banque, par exemple, à comment. Et tout récemment, ils ont ouvert des branches et où ils ont vraiment un programme très intéressant où les femmes sont défendues. Donc, nous disons félicitations à l'auteur. Alors, elles sont là généralement pour accompagner aussi le thème financier, même parfois non financier. Donc, nous allons souhaiter la bienvenue à Joanie Anan Akuma. Donc, elle est au niveau de Kenya, au niveau du Kenya, autant pour moi. Permettez-moi de me joindre à vous. Permettez-moi de me joindre à vous et vous poser de petites questions et très simples questions. Nous sommes ici pour écouter des histoires. Nous avons écouté Susanna, nous avons écouté Outier, nous avons écouté Angela. Le manque de finances, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que le monde a besoin de 50% de femmes et même l'Afrique également. Donc, si nous laissons les femmes au derrière de ce que nous faisons, vous voyez, mesdames et messieurs, chers panélistes, permettez-moi de commencer ici et nous avons M. Sergio, on va commencer par lui. Qu'est-ce qui ne marche pas? Dites-moi. Parce que, dites-moi, on a combien de minutes? Parce que cette question que vous venez de poser, c'est une grande, ou je dirais, vraiment une question qui nécessite assez de questions et de temps, autant pour moi. Je pense que c'est vraiment très important ou très intéressant ce sujet que nous voulons débattre parce que c'est une question qui doit trouver une réponse. Donc, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. D'un, vous savez, et ça, c'est vraiment des défis dont vous êtes au courant. Et ces femmes d'affaires ont toujours parlé de leurs défis et tout ce qu'elles endurent. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pensées et il y a aussi les pensées des femmes. Et je pense que les femmes n'ont pas tous assez. C'est vrai, on est en train de parler du financement et vous savez, on se pose la question de savoir où se trouve l'argent. Et bien, vous voyez, ce n'est pas en fait l'argent, ce n'est pas les finances, c'est la connaissance. Parce que si vous avez l'argent, vous avez besoin d'autres choses, les accessoires, vous avez besoin les terres et bien d'autres choses. Et vous voyez, et quand nous prenons les droits de femmes en Afrique, par exemple, dans certains pays, les femmes n'ont pas droit à la terre. Donc vous voyez, ceci a créé malheureusement des stéréotypes qui sont répliqués et lorsque nous regardons un peu ce qui se passe, c'est vrai que nous avons partagé quelques statistiques par rapport à cette pandémie. Vous voyez, cette pandémie a vraiment donné le temps de changer, pas seulement la narrative ou la narration des choses, mais a changé beaucoup de choses. Et voilà, les choses se passent différemment. Donc, je pense que ça va peut-être nécessiter notre appui à tous pour pouvoir trouver des solutions et je suis même très content de ce panéliste que nous avons ici. Et je peux vous assurer également qu'il ne s'agit pas d'avoir un engagement, il ne suffit pas d'être engagé, mais vous voyez, en Afrique par exemple, nous faisons beaucoup de PME en Afrique et nous devons nous assurer que chaque programme que nous signons avec les institutions financières, les banques, les compagnies ou les sociétés numériques soient vraiment très intéressants parce que 50% de nos programmes dans tous les secteurs en Afrique ont toujours des composants, des et nous essayons de trouver des moyens innovants, nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons y arriver pour arriver tous à ces décisions. Merci beaucoup
Et permettez-moi également de vous poser cette question. Nous avons écouté notre panéliste dès le début. Nous venons d'écouter Sergio également. Et Sergio, merci. Et 10 000 programmes, je sais que votre objectif initial, c'est d'enseigner plus ou de former plus de femmes, mais aujourd'hui, de 10 000 à 50 000 femmes, vous voyez. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'applaudir? Dites-moi, comment ça s'est passé? Vous voyez? Et je pense que votre question est vraiment la meilleure des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il faut se poser la question de savoir aussi, mais qu'est-ce qui marche? Vous voyez, nos partenaires font beaucoup de choses et nous nous sommes rendus compte que il y a des opportunités partout, il y a des talents partout, mais parfois il n'y a pas d'opportunité. Donc, ce que nous devons faire, c'est de créer en fait une marge d'entrepreneurs, parce que nous savons que les femmes les femmes africaines sont des entrepreneuses. Et vous savez, c'est même pas une question discutable. Et on le sait, c'est tout l'éducation, quand on prend les finances, quand on prend les différentes domaines, et même les capitaux, vous voyez, parce que nous avons besoin l'éducation et les capitaux, il faut créer maintenant un système qui change les choses. J'aime vraiment ce système où il y avait un défi. Elle a dit, nous n'aimerons pas être ici encore l'année prochaine avec les mêmes défis. Donc, vous voyez, nous avons pu créer ou accompagner 10 000 francs. Et c'était 10 000, je dirais 10 000 francs, et c'était vraiment gratuit. C'était pour accompagner ces femmes entrepreneurs. Et nous avons reçu des feedbacks. Et nous avons reçu des femmes de par le monde. Et aujourd'hui, nous avons 200 pays où en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose par rapport aux femmes. En fait, ces femmes entrepreneurs ont fait de la connaissance et autre chose dont nous sommes rendus compte et qui était vraiment très intéressant. Et les femmes essaient de prendre le dessus. On se pose toujours la question de savoir où est l'argent, où est l'argent, où est le capital. Donc, ce que nous, on s'est dit, ce qu'on peut faire, c'est de créer des opportunités. Donc, nous avons capitalisé vraiment assez de milliards pour pouvoir accompagner les femmes de 56 pays. Donc, nous voulons que beaucoup de femmes puissent connaître ce programme parce que nous connaissons le potentiel qui est là. Et j'aimerais dire, avant que nous ne continuions, s'il vous plaît, je suis une immigrante et je suis à Gaïa et à New York. Et vous voyez, nos parents ont laissé derrière et nous sommes déplacés après avec mon oncle. Donc, à partir de là, 10 ans, donc, j'ai souffert. Vous voyez, j'essayais de voir qu'est-ce qui marchait pour la faire. Donc, j'étais là à faire des pommes frites, de faire des gâteaux parce que nous avons compris que les affaires, c'était notre vie et il fallait créer des entreprises. Donc, vous voyez, c'était la meilleure leçon que j'ai compris. Donc, le rôle des femmes entrepreneurs, il fallait les donner vraiment la connaissance dont elles ont besoin. Autant pour moi, c'est vraiment bien de le savoir. Alors, merci. Maintenant, nous allons écouter Justine. C'est une banquière. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Justine? Vous voyez, vous dirigez dans 33 pays. Nous savons que dans ces pays, les femmes sont une couche très importante. Merci beaucoup pour cette question. Comment est-ce que nous pouvons nous améliorer? Parce qu'aujourd'hui, nous apprenons en tant qu'EcoBank. Aujourd'hui, EcoBank, nous sommes au moins dans 33 pays et nous avons des représentations, des bureaux de représentation et il faut dire que cela accompagne ou je dis accélère le développement. Alors comment est-ce que nous allons faire si nous ne focalisons pas sur notre population?
ou sur les 50 quelques qui se focalisent sur les paiements. Donc, je pense qu'on doit le faire et voir comment est-ce qu'il faut les accompagner en termes de finances. Donc, lorsque j'étais là, et je me suis dit, avec mon équipe, nous devons faire quelque chose de différent. Nous devons avoir de bonnes intentions parce que si nous empruntons de l'argent aux femmes, elles rencontrent des défis et leurs entreprises n'étaient pas enregistrées, elles travaillaient dans l'informel, donc c'était difficile pour elles de pouvoir vraiment bénéficier de la banque. Il n'y avait rien d'enregistré, vous ne pouvez pas les évaluer. Et on s'est dit, il faut vraiment changer, briser la tradition. Il faut essayer de voir ce que nous pouvons faire. Donc, c'était vraiment un programme phare de pouvoir leur donner ce dont elles ont besoin, leur ouvrir un accès sur le marché. Parce que si vous n'autonomisez pas les femmes avec les compétences dont elles ont besoin et étendre également leurs compétences, donc, et vous les donnez de l'argent, je vous assure que cela ne leur servira à rien. Donc, nos projets avaient pour base sur des piliers. Donc, on devait les ramener dans le système banquier. Donc, ces femmes n'étaient pas enregistrées avec les PME. Elles n'avaient pas des documents qu'il fallait pour pouvoir fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On est allé un peu contre la tradition. Tout ce qu'on a fait, elles avaient besoin d'un numéro de téléphone et d'un compte. Et voilà, comment est-ce que nous avons pu les ouvrir des comptes. Donc, on a pu faire des transitions de 2 000 à 3 000 $ et cela nous a permis de rapidement mettre en place un programme et de pouvoir répondre aux exigences des clients. Donc, nous sommes posé la question de savoir où est l'argent. Donc, nous sommes arrangés pour pouvoir les donner cet argent. Elles n'ont pas peut-être des avoirs dans la banque, mais elles ont des contrats. Et nous sommes une banque. Et nous pouvons nous asseoir avec eux en tant qu'éco-banque. Et on s'est rendu compte qu'elles pouvaient faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que les clients pouvaient faire avec nos banques? Donc, on s'est dit qu'il y avait des contrats de finance, nous avons des programmes d'essai, nous avons assez de programmes, des programmes de monétaire et tout ceci. Quand on avait mis en serre, et tout ceci était en fait assez mais de façon non conventionnelle. Alors, on s'est dit, il fallait quand même trouver d'autres partenaires. Donc, nous avons, on a beaucoup d'autres partenaires et je vous ai vu également sur cette table. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dû les accorder des facilités à 95%. Vous voyez, elles avaient juste besoin de 20 ou 30%. Et nous savons que quand la base est là, et ça pouvait aller. Donc, vous voyez, nous pouvons vraiment voir ce feu ou cette passion en vous. Merci. Nous allons maintenant aller à Capentin. Capentin, vous êtes connu comme une banquière vraiment très connue et nous voulons savoir comment est-ce que vous arrivez à mobiliser le capital pour financer ces femmes. Et je ne suis pas aussi connu comme vous êtes en train de le dire. J'aimerais vous donner un peu le contexte ici au Rwanda, parce que ce que nous faisons ici au Rwanda, c'est vraiment dans des contextes très spécifiques. Ici au Rwanda, quand je regarde un peu le secteur bancaire, je ne sais pas, mais je ne sais pas si les 50% sont vraiment les femmes. Donc, ce sont les femmes, autant pour moi, je confirme. Hein. Donc, la politique du gouvernement a été vraiment claire en ce qui concerne les investisseurs privés et publics. Aujourd'hui, nous avons les femmes dans le secteur financier qui sont des CEO et qui sont vraiment très actives dans le secteur financier. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. On s'est dit qu'il fallait quand même mobiliser plus d'argent pour les femmes. Alors, au Rwanda, il y a beaucoup, elles ont accès aux services financiers, mais elles n'utilisent pas cela. Donc, c'est clair. Is around usage. Donc, le problème au Rwanda, c'est l'utilisation. Alors, à qui devons-nous parler si nous voulons avoir cette utilisation? Si vous regardez les données actuelles, les 20%
directrices des succursales sont des femmes. Et donc, le visage des financements sur le terrain est dominé par les hommes, même si nous avons 50% des femmes PDG, ce qui veut dire qu'il y a une inadéquation entre ce que nous voulons faire et ce qui se passe réellement sur le terrain. Maintenant, que pouvons-nous faire pour augmenter la pénétration de l'utilisation des produits financiers? Selon une enquête récente qui a été effectuée par Access for Finance Rwanda, 88% voulaient avoir des moyens numériques. Donc, nous ne voulons pas vous parler, nous voulons juste avoir l'accès. Maintenant, si vous essayez de voir les femmes pour le moment, 98% de ces femmes disent qu'elles ont des téléphones et seulement 21% avaient accès à Internet. S'agissant de l'accès au financement et de l'utilisation des produits financiers, le fossé numérique est réel. C'est également l'un des défis que nous devons relever si nous voulons vraiment opérer un bond en avant. Donc, le thème 2.0 est à peu près parce que nous parlons de l'accès à la technologie, mais également c'est transversal dans différents domaines, les domaines du plaidoyer et donc beaucoup de choses autour de l'utilisation de la technologie. Si nous voyons également les responsables des crédits au niveau des succursales, les femmes ne sont pas non plus là. Pourquoi? Il y a un problème par rapport à comment est-ce que nous développons nos propres talents au sein de nos institutions. Avant que nous puissions blâmer les femmes de ne pas être formées, nous devons également voir dedans, dans nos maisons, qu'est-ce que nous devons faire pour essayer de changer l'image des institutions financières. En tant que femmes dans le secteur financier, nous essayons de nous pencher sur certains points. Encourager les femmes d'abord à aller vers la communauté pour qu'ils puissent avoir accès au financement, avoir accès à la formation, comment s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une activité qui risque de tuer leur carrière et essayer de garder cet équilibre entre le travail et la vie de foyer. Et j'aime ce que Joséphine a dit. Donc, pendant que nous formons les femmes, nous devons également penser à former les hommes. Parce qu'il est vrai que 68%, ce sont des femmes. Et puis, ces femmes doivent consulter leur mari parce que ce sont les maris qui vont prendre la dernière décision concernant l'investissement. J'ai aimé l'exemple de Uche et son mari. Mais malheureusement, la réalité, c'est pas toujours ça. Donc, il y a trop peu de maris qui sont comme ça. Nous avons besoin de plus de maris de Uche pour que nous puissions avoir ce changement de mentalité. Et ce changement de mentalité sera essentiel. Comment mobiliser les capitaux afin de répondre à votre question? Quand nous avons émis nos premières obligations en tant que Banque rwandaise de développement, nous avons émis ces obligations comme des obligations durables. Et nous avons des indicateurs de performance. Donc aujourd'hui, nous avons des engagements. Nous allons doubler le portefeuille qui cible les femmes. Et si nous atteignons nos objectifs, si nous réalisons nos cibles, je pense que nous allons avoir une base d'environ 40%. Si on ne réalise pas, on ne sera pas pénalisé, mais nous n'allons pas avoir la carotte, c'est-à-dire les encouragements. Et donc, nous serons pénalisés peut-être d'un certain point. Et qu'est-ce que cela veut dire? Pour le moment, quand nous avons commencé ce processus, seuls 20% de notre portefeuille était représenté par les femmes et nous voulons augmenter cela d'ici à 2028. Bon, pour moi, atteindre 40%, ce n'est pas suffisant, mais nous devons aller au-delà. Et ce que nous avons fait au niveau des entreprises, cela a permis de déplacer la discussion au niveau des programmes vers les coûts des financements. Maintenant, il s'agit de discuter avec les conseils d'administration, discuter au niveau des comités techniques, parce que si nous ne réalisons pas cet objectif, tout le bilan sera affecté. Merci. Merci beaucoup pour ces idées. Maintenant, parce que nous parlons des garanties ou d'hypothèques, je vais revenir à Sergio très rapidement. Je sais que nous n'avons pas suffisamment de temps qui nous reste. En une minute, Sergio, voilà, parlez-nous des hypothèques, ou garanties. Y a-t-il des solutions? Je pense que la solution du côté technologique, je crois que nous pouvons revenir à cet exemple où vous pouvez, par exemple, avoir un crédit et l'appuyer grâce à d'autres instruments au-delà des actifs. Et je pense que c'est même beaucoup plus puissant s'agissant des femmes. Nous vivons dans un continent où nous avons un niveau élevé des VBG par rapport à d'autres régions du monde. Et
même certaines femmes, notamment dans les zones rurales, eh bien, ne veulent pas sortir pour contacter une agence. Et donc, si elles peuvent avoir accès à la technologie, cela pourrait les aider. La technologie est une solution, mais également la technologie permet aux institutions financières d'avoir plus de données sur les consommateurs, sur les clients. Et c'est ce qui crée la confiance, ce qui veut dire que je peux accorder plus de crédit, je n'ai pas besoin de toutes ces hypothèques. Je crois que ça, c'est une solution et qui pourrait apporter une différence. Merci beaucoup. Josephine, voudrez-vous ajouter quelque chose en tant que banquière également? Quelque chose sur ce qui vient d'être dit? Bon, je pense que Sergio a vraiment donné la réponse qu'il fallait, puisque si nous essayons de quitter la manière traditionnelle de travailler et trouver d'autres façons de faire, en plus de travailler avec les idées, en fin de compte, c'est ce qui va payer. Donc, si nous avons un mécanisme de pouvoir capturer toute cette trésorerie à travers une plateforme numérique, et EcoBank Mobile, c'est l'une de ces plateformes où les femmes eh bien, peuvent avoir toute l'histoire des flux de trésorerie et qu'on soit capable de pouvoir donner des crédits sur cette base. Je crois que voilà autant de choses que nous devons faire différemment pour essayer de relever ces défis. Voilà, vous êtes allé au-delà de vos attentes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour 10 000 femmes au niveau de Goldman Sachs? Bon, je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui, mais je vais peut-être vous donner le côté noir de ça. Le mois dernier, nous avons eu une réunion avec le président de la SFI, M. Diop, et là, je lui parlais de ce cours sur 10 000 femmes. Et il a dit, ça c'est intéressant, et ça se trouve dans quelle langue? Et moi, j'étais fier de dire que c'était en anglais, c'était en hindi, c'était en portugais, et que ça existe également en espagnol. Et il m'a regardé, il a dit, qu'en est-il de l'Afrique francophone? Il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique francophone. Est-ce que vous pouvez traduire ces cours en français? Et j'ai dit que ce n'était pas vraiment dans notre programme de pouvoir le faire. Nous n'avions pas vraiment prévu de le faire. Mais je pense que je suis retourné au bureau, essayons de trouver de l'argent, essayons de le faire. Nous devons atteindre ces entrepreneurs francophones. Je suis vraiment fier de vous annoncer aujourd'hui que le cours Goldman Sachs est disponible en français et dans les 4 autres langues, et cela gratuitement. Si vous connaissez une femme entrepreneur n'importe où dans le monde et qui veut avoir accès à ces cours, c'est vraiment phénoménal. Nous avons des données. Donc, Chano, c'est un exemple des femmes qui ont pu progresser et qui ont pu augmenter leurs revenus. Et encore, j'aimerais souligner pourquoi c'est important. Les femmes entrepreneurs sont différentes des autres entrepreneurs dans ce sens que, eh bien, elles ont plus de possibilités de créer des emplois dans leur communauté, elles ont plus de possibilités d'injecter de l'argent dans le secteur de l'éducation et dans le secteur de la santé. Et donc, il y a 3 raisons d'investir dans les femmes entrepreneurs. Et voilà pourquoi nous sommes passionnés à ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Alors, Madame Campetta, vous la parole. Quelle serait la réussite de la Banque de développement dans 3 ans? Il s'agit d'abord de plus d'utilisation des produits financiers, mais également nous pensons que nous devons avoir de nouveaux partenariats autour des capitaux. J'aime le point qui a été soulevé par Uche et Angela. Nous nous focalisons, c'est là parce que nous sommes des banquiers, et c'est pourquoi nous focalisons sur le secteur banquier. Mais pour la croissance, nous devons penser également aux capitaux en faveur des femmes entrepreneurs. Pour nous, ça c'est vraiment un domaine où nous devons nous focaliser, identifier des partenaires qui sont disposés à investir dans les entreprises dirigées par les femmes. Deuxième élément, je sais qu'il y a beaucoup d'intéressant que nous avons discuté sur ce panel, mais également nous devons nous rappeler que les femmes surestiment les risques de s'endetter. Et donc je pense que nous devons faire une analyse financière avec les femmes pour qu'elles puissent comprendre les conditions d'accéder au financement et qu'elles comprennent réellement les risques qui sont associés et démystifier ces risques pour ces femmes. Et c'est important que nous les fassions séparément des hommes. C'est pourquoi nous avons fait le plaidoyer de ne pas voir tout le monde dans la salle, parce que si nous ne ciblons pas de manière intentionnelle les femmes, parce que si un groupe est marginalisé et si vous ne ciblez pas ces groupes, eh bien vous l'excluez de facto. Applaudissons nos panélistes s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Nous avons entendu des entrepreneurs femmes de l'Afrique de l'Ouest, le Cameroun et le Nigeria. Y a-t-il une autre entrepreneur femme venant du Rwanda qui aimerait également poser une question ou partager une histoire? Je crois avoir vu Fatima quelque part.
J'ai vu Fatima quelque part, elle n'est plus là. Quelqu'un ou quelqu'une qui, non, n'est pas là. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les panélistes. C'était pour moi un plaisir de vous recevoir. Nous avons appris que les femmes ont la volonté, la passion, les ailes, c'est-à-dire le courage, et pourtant le manque des garanties, le manque de l'utilisation de ces produits financiers reste un défi. Eh bien, soyons les changements que nous voulons avoir. Nous sommes tous ici des leaders. Nous pouvons travailler de manière concertée afin de réaliser ces changements. Pendant la session suivante, c'est-à-dire pendant les prochains sommets des PDG de l'Afrique, nous aimerons avoir plus de chiffres venant de Goldman Sachs, des chiffres venant de la Banque rwandaise de développement et d'Ecobank, et plus de capitaux venant de la Société financière internationale, la SFI. Comme vous le savez, seuls 2% de ces capitaux sont destinés aux femmes sur le continent africain. Ce n'est pas suffisant. C'est à nous tous de pouvoir faire de ces changements une réalité. Mesdames et messieurs, avant de prendre la photo de famille, permettez-moi tout d'abord de remercier Jeune Afrique pour cette opportunité exaltante. C'est vrai que j'étais avec eux dès le début à Genève et pour moi, il s'agit vraiment d'une occasion unique en son genre parce que ça nous permet de réunir non que les Africains venant du Nord, du Sud et de l'Est et de l'Ouest, mais également des personnes venant de partout à travers le monde pour pouvoir partager leurs expériences. J'aime ça. Merci beaucoup pour les femmes travaillant pour le changement, la plateforme des femmes pour Jeune Afrique, d'avoir permis ces panels. Merci beaucoup à vous tous, surtout à notre hôte, la Banque rwandaise de développement. Sans vous, nous ne serions pas ici. Merci beaucoup la Société financière internationale. Merci Goldman Sachs pour avoir sponsorisé cette session. Merci. Maintenant, applaudissons pour tout le monde. Merci. Papa, vas-y, est-ce que ça va? Ah, paparazzi. Ladies, Angela, Uche. Mesdames, Angela, Uche, Suzanne, s'il vous plaît. Venez également dans la photo de famille. Thank you. Merci. Merci beaucoup.